Bonjour chers frères et sœurs, partout où vous vous trouvez. Je suis votre humble serviteur, Tochumani Kisombe, combattant de l'UDPS Tshisekedi. Je viens pour donner ma petite contribution en termes de ce qui est de l'actualité politique, surtout avec la récente déclaration de M. Martin Fayulu, président de l'ESID. Je voudrais noter et encourager M. Martin Fayulu dans le sens de cet élan patriotique avéré qu'il est en train désormais de prendre. Congolaises, Congolais, très chers compatriotes, l'heure est grave, elle est très grave. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoute depuis 1960 n'est plus une menace lointaine. Elle est en marche, à grands pas. Nous devons l'arrêter. Et pour cela, je m'adresse solennellement à trois compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifice que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle. Le Congo nous attend. Le Congo a besoin de chacun de nous. Nous avons besoin de la cohésion nationale. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie. Il faudrait noter que certains aigris politiques et d'autres antipatriotiques, antinationalistes vont essayer, ici, là, de pouvoir lui chercher des poux sur la tête. Mais moi, je viens simplement aussi pour essayer de nous rafraîchir tous la mémoire et de noter. Il est dit dans un dicton, « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César ». Cela veut simplement dire qu'il faut remercier notre Dieu des armées pour nous donner tous le souffle de vie, nous qui défendons la République. Et il faudrait noter dans tout ça un citoyen représentant des Congolais, c'est le César.
Le président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, magistrat suprême. Monsieur Martin Fayulu, il est bon que vous souhaitez voir le président de la République, qui a d'ailleurs du reste jamais fermé les portes. N'eût été votre attitude parfois déplacée. Il a eu à le dire une fois sur une émission, expliquer que Joseph Kabila préparait une insurrection. L'AFC, c'est lui. Les propos du président de la République. Moi, j'ai cru en son temps. Mais vous, beaucoup de gens n'ont pas cru. Vous que me suivez, vous allez être d'accord avec moi, que ça fait l'objet de faire couler beaucoup de salive et encre. Aujourd'hui, Joseph Kabila, traître, l'ennemi numéro 1 de la nation, en qualité de qui? Mandaté par qui? Monsieur Kabila, qui a fait 18 ans au pouvoir, qui devait en principe, s'il était animé d'un esprit républicain, nationaliste, être aux côtés du président de la République, pour soit faire une opposition républicaine, accompagner son parti, même s'il y a des couacs, même s'il y a eu des couacs, jusqu'à aller à Goma, prétendre faire là où le terrain est occupé, là où l'esclavagisme du 21e siècle fait ravage au su de tout le monde, de la communauté internationale. On tue, on viole, on pille les Congolais. Nanga, le pantin choisi et de Kabila et de Kagame. Kabila, c'est le pantin de Kagame, qui voudrait rendre le conflit congolo-congolaise. Nous avons vu venir M. Kabila. Vous voyez, c'était un flop, et c'est un flop, un échec. Vos consultations à 2 balles. Le peuple a compris qui vous êtes. Pendant tout ce temps, vous avez joué ce jeu. Savimpi a fini par payer de sa vie. Moi, j'aime très mal parler de la mort des gens. Mais à chacun son sort de ce qu'il pose comme acte. Et le sang versé ne paye que par le sang versé. À M. Martin Fayulu, je voudrais que vous conclusiez, que vous terminiez, que vous achevez votre démarche. Quand j'ai parlé de César tout à l'heure, je vous ai entendu vous adresser à 3 personnalités, ou 3 personnes. Mais dans ce rang, il faudrait savoir qui vous voulez rencontrer. Il est quand même de l'élégance, de bonne manière et d'esprit républicain d'appeler le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi, celui que vous avez eu comme collègue de l'opposition ou celui qui est garant de la nation aujourd'hui. Ayez cette franchise d'accepter qu'il est le président des Congolais. Ayez cette honnêteté intellectuelle d'appeler le chat par son nom. Le César des Congolais, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Qu'il vous plaise de l'appeler ainsi, ça ne va vous ôter d'aucun galon. Voyez-vous, c'est ce que je suis venu vous apporter comme élément en ce jour. Les consultations nationales, pour du reste dire et souligner l'esprit toujours de garder un dialogue franc envers les Congolais. Les consultations nationales ont été lancées par le chef de l'État. Vous les avez boycottées et vous avez sciemment, vous-même, essayé de faire une déclaration commune de l'opposition. Monsieur Martin Fayulu, on ne peut pas s'associer aux gens qui tuent. Les propos que vous avez tenus sont, voilà, assez explicites, assez exprimés, mais ne sont pas assez condamnés. Ces gens ne peuvent pas s'associer à vous qui êtes un politique qui avait choisi de vous battre avec la Constitution comme arme, les idées comme mode d'opération. Sinon, à tous les ennemis congolais, de la nation congolaise, infiltrés dans le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi, comme il s'agit du cas de M. Caméléon, ces gens paieront parce que la patrie, l'esprit des aïeux, l'esprit des ancêtres, courage, courage à vous, Monsieur le Président de la République, parce que vous êtes dans le bon, vous êtes un chef humble, vous êtes un président humain,
Vous avez récemment lancé les consultations nationales dans l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, M. Martin Fayulu veut vous rencontrer. M. Martin Fayulu, vous devez d'abord savoir qui vous voulez rencontrer. Ce n'est pas le Félix de l'opposition, ce n'est pas le citoyen Félix chargé des relations extérieures de l'UDPS, mon parti. C'est le président des Congolais, le chef de l'État. Il faudra le souligner. Et ainsi, nous avancerons dans ce sens-là. Courage pour le pas affranchi, parce que j'ai toujours dit, vaut mieux tard que jamais. On peut être dans le mal, mais y démérer est un problème. Suivez l'exemple de Tchouamani, qui a appartenu du reste, jadis, à des partis où il fallait satisfaire le désir d'un homme, sa femme et ses enfants, au détriment de l'idéologie de faire survivre toute une nation. Les traîtres, désolidarisez-vous les traîtres. C'est ça même l'esprit patriotique. Sur ce, je voudrais m'adresser très poliment au ministre de la Défense, au vice-premier ministre, ministre de la Défense, l'Excellence Guy Modian-Vita. Il est l'heure, monsieur le ministre. Je sais que vous formez, je sais que vous avez le devoir là, pendant que ces gens de l'Est pensent que nous leur avons laissé l'Est, que des bataillons entiers sont en train d'être formés. Entrez en contact avec des relations bilatérales, il faut prendre des experts de formation militaire, des tactiques de guerre, des tactiques de se battre dans la forêt, dans l'eau, que nous ayons de nouveau des unités opérationnelles pour faire face à tous les défis. Une armée qui nous a été léguée faible, infiltrée, de gré et de manière foncière par Joseph Kabila. Dieu aidant. Mes respects à vous, avec les hommages le plus déférents, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le peuple gagne toujours. Tchouamani Kisombe.